tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Plus nous sommes confrontés à la mort, que nous en sommes témoins, et plus nous comprenons notre vulnérabilité face à elle. Malheureusement, on est encore loin de la connaître en détail. Beaucoup ont encore du mal à croire qu'ils vont mourir en se disant que cela viendra plus tard. Mais il est absolument nécessaire de bien comprendre que nous sommes déjà dans la direction de la mort. Nous, mais aussi les autres, tous les êtres. Tout le monde est extrêmement vulnérable dans cette vie. Il faut donc profiter de chaque instant passé sur Terre. Si tous les êtres humains avaient réalisé cela, nous serions tous compréhensifs les uns envers les autres, et nous aurions déjà tous à l'intérieur de nous toute la compassion que nous avons tant besoin. N'est-il pas paradoxal que des individus se fassent la guerre, alors que tous finiront par mourir? Si les êtres avaient réellement réalisé qu'ils allaient mourir, les guerres n'auraient jamais existé, parce que comprendre notre condition mortelle éveille en nous toutes les formes de sagesse pour aider autrui. Je tiens vraiment à faire la distinction entre la compassion vue par les Occidentaux et la compassion vue par les bouddhistes. Les termes bouddhiques ont très souvent une signification différente de ce que nous, les Occidentaux, pouvons penser. La compassion, au sens bouddhique, ce n'est pas seulement avoir un sens compassionnel envers un être, c'est avant tout ressentir ses besoins, comme si ses problèmes nous touchaient personnellement. On sait que l'on a la compassion lorsqu'on est prêt et déterminé à aider quelqu'un. N'avez-vous jamais remarqué les bienfaits que procure le fait d'aider quelqu'un? Quelque part, nous avons tous de la compassion. Mais combien d'entre nous utilisent cette compassion autrement que dans les paroles ou dans les pensées? La compassion, à travers nos actes, nous fait accéder au bonheur. Mais paradoxalement, peu d'entre nous l'utilisent dans leurs actions. C'est ici une façon de montrer que le bonheur que nous cherchons est basé sur une illusion, et donc que le moyen utilisé pour y parvenir n'est pas le bon. Cela est encore dû à l'ego, qui nous fait croire que c'est en nous protégeant et en ne pensant qu'à nous-mêmes que nous le trouverons. C'est une très grave erreur qui est la source même de notre malheur, même si on se persuade du contraire. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi on privilège d'abord notre être avant les autres? Pourquoi on se protège des autres? Pourquoi on ne veut pas montrer nos faiblesses? Pourquoi est-ce qu'on évite de pleurer en public? Pourquoi avons-nous peur de parler en public? La réponse, c'est que toutes nos actions et toutes nos pensées se concentrent avant tout sur notre personne. Toute notre existence se base sur notre être, ce qui est une terrible illusion et qui favorise un attachement logique à notre ego. Malheureusement, l'attachement à notre personne est une grande source d'accumulation de karma négatif. Et c'est ce qui nous attire dernièrement dans le cercle du samsara, c'est-à-dire le cycle des renaissances. Tout ce que l'on entreprend dans le but de satisfaire notre ego symbolise un pas de plus vers la souffrance. Ce n'est pas difficile à comprendre. En y réfléchissant, si on veut satisfaire notre ego, nous imaginons une issue illusoire qui, à terme, nous mènera nulle part, parce que cette issue ne sera jamais atteinte. Si on reste dans les griffes de l'ego, alors on ne pourra pas développer la sagesse nécessaire pour donner de l'amour et de la compassion aux autres, en tout cas du point de vue du bouddhisme. Finalement, on pourrait résumer ça en se posant une question. Qu'avons-nous à gagner en satisfaisant notre ego? Qu'avons-nous à gagner réellement? C'est important de se rendre compte des pièges subtils de l'ego. On doit s'extraire de lui pour que seul l'esprit intérieur apparaisse. En détruisant l'ego, on ne peut plus souffrir. Votre plus grand ennemi, c'est vous-même.
si votre ego vit votre vie. Pour le vaincre, développer de la compassion est un moyen très efficace. Au lieu de penser à soi-même, d'agir pour que ce soit nous qui soyons prioritaires, nous devrions systématiquement nous mettre à la place des autres et leur venir en aide. Dans cette quête, notre plus grand allié est notre esprit intérieur. En agissant ainsi, on abandonne petit à petit cette envie de penser à nous avant tout. Sans cette attitude et cette grande qualité qu'est la compassion, alors nous ne trouverons jamais l'éveil. Tout comme une petite graine qui ne germera pas sans eau. La compassion, au sens bouddhiste, est beaucoup plus forte qu'au sens occidental. Avoir de la compassion, c'est être déterminé à aider les autres, au point même de vouloir donner notre bonheur et prendre la souffrance de l'autre. Je pense que tout le monde sur cette planète a déjà ressenti cet amour et cette compassion envers quelqu'un, comme son conjoint ou un membre de sa famille. Dans le bouddhisme, cette compassion doit être élargie sur tous les êtres. Si on a tant de mal à avoir de la compassion envers n'importe qui, c'est parce que nous croyons trouver un intérêt personnel en assurant notre propre protection avant celle des autres. C'est ce qu'on appelle l'intérêt égocentrique. On s'aime soi-même avant d'aimer les autres, ce qui a forcément tendance à attirer de la souffrance. Et comme on veut repousser la souffrance, on croit à la réalité de cette souffrance, qui n'est pourtant qu'une illusion parmi tant d'autres. On a donc tous un intérêt égocentrique que nous devons supprimer. Cependant, on a aussi tous un intérêt commun qui n'est pas égocentrique, et c'est celui de trouver notre raison d'être. Et c'est cet intérêt qui nous mène jusqu'au bonheur, grâce à la compassion. Même si vous avez des problèmes dans votre vie qui vous paraissent injustes, soyez compatissants et faites comme si, à travers vos problèmes, vous preniez ceux des autres. De cette façon, vous purifiez votre karma négatif accumulé. En fait, cet exercice de tout prendre sur soi est une pratique spirituelle à part entière dans le bouddhisme. Cette pratique est quelque chose de magique, car ceux qui l'accomplissent avec précision sont capables de faire disparaître la totalité des problèmes, que ce soit les leurs, ou que ce soit ceux qu'ils ont réceptionnés venant des autres. Apprendre, développer et maintenir cette compassion est importante parce qu'elle nous sera très utile si un jour nous assistons à une personne en train de mourir. Utile pour plusieurs raisons. Le mourant aura la capacité de recevoir tout l'amour qui se diffuse à travers votre esprit de compassion. Ensuite, lorsque notre compassion se diffuse, c'est tout l'environnement de la pièce qui s'en imprègne, et le mourant percevra cela. Il se pourra même qu'il se laisse guider, qu'il meure en paix en réalisant une pratique spirituelle. La compassion est aussi très utile parce qu'elle n'a aucun obstacle. Il arrive qu'avec la compassion, un mourant guérisse de maladies graves. C'est déjà arrivé avec certains maîtres spirituels. La compassion sincère purifie notre karma négatif et élimine les voiles de notre ego. Je m'arrête là-dessus aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui vous présentera différents exercices pour développer de la compassion.